Tokovi, tenez voir un peu s'il vous plaît. Je fais un petit reportage. Tenez voir s'il vous plaît, 2 secondes. Non, attends, c'est pas comme ça, hein. Faut pas aborder les gens comme ça et parler, faut tenir ceci. Moi je ne tiens pas, hein. Je ne suis pas venu pour tenir quelque chose pour toi, je ne suis pas ton attaché commercial. Hein. Ah non, c'est pas comme ça, il faut respecter les gens. Vous parlez de ma personne quand même. Non, mon frère, moi j'aime pas ce genre de comportement, on se connaît bien. Moi je t'ai déjà vu, je sais que tu travaillais à un moment à Châtelet-Léal là. Hein, non, mais je vais faire un petit repas, juste à tenir la caméra. Je ne suis pas là. D'accord. Tenez, vous pouvez tenir un instant s'il vous plaît. Ça filme, hein. Je vais faire un petit reportage. Ça c'est le zoom. Au nom de Papa Gisoloke Lukelo, Papa Dialungana Kiangani, Papa Diangenda Boutima, les trois en la personne de Passimo qui m'ont de l'esprit de vérité. On est aujourd'hui le 10 mai de l'an 2012. On me trouve à l'entrée du Jardin de Luxembourg, l'endroit où le peuple gaulois a jugé utile pour célébrer ce qu'on appelle l'esclavage. En l'an 99, quand Madame Christine Taubira, députée de la Guyane, a sollicité le Parlement français pour ce qui est la reconnaissance du peuple français concernant l'esclavage comme étant crime contre l'humanité. Ça s'est passé en 1999. Je me souviens, en ces périodes-là, pas si moi qui m'a venu m'apparaître en janvier. Et cette période-là, j'ai collaboré avec lui spirituellement pour que cet événement puisse se dérouler, puisse s'accomplir. En l'an 2010, quand il y a eu la remise et reprise entre Sarkozy et Chirac, ils sont rencontrés pour la première fois d'une manière officielle entre l'entrant et le sortant. Ça s'est déroulé ici. J'étais venu ici. Aujourd'hui, dernièrement, il y a eu une autre entrée, une autre sortie entre Sarkozy et M. François incarné donc en Hollande. Les fronts qui soient, enfin c'est leur territoire de prédilection. Et nous, dans le cadre du Centre des enfants de Dieu ici d'Afrique pour le Congo unifié, le 15 novembre dernier, on a été faire la conférence contraire de Berlin, c'est-à-dire le 127e anniversaire depuis l'acte que Bismarck avait décidé pour partager l'Afrique comme un petit gâteau. C'est-à-dire que la France s'était appropriée la partie congolaise, donc le Congo français. Le roi des Belges s'est approprié, donc la Belgique, la machine de balle, s'était pris la partie, et les Portugais s'est approprié le côté angolais. Écoutez, Papa Simon Kimbangu, l'esprit de vérité, le 3 octobre dernier, il avait dit 3 quarts, moi je suis à l'extérieur. Sûrement et certainement. Et les chefs coutumiers, ce jour-là, avaient déclaré que la laïcité n'est pas propre à nous. Et pour ce qui est... Mais tu contournes le pas, tu vas y arriver, c'est long, mais tu vas y arriver. Si j'ai aidé Christine Taubira, en 99, cet acte qui a pu se faire, et que les Gaulois se reconnaissent. En effet, qu'ils avaient parjuré, qu'ils avaient commis la société, c'en est ainsi. Mais nous, on a quitté l'Afrique pour venir ici, simplement pour rappeler 3 choses. L'amour, la charité donc, le respect des 10 commandements. 10 commandements. Dès que mon prédécesseur, Moïse, en avait reçu de la part de Pagiso Lokele, au mont Horeb. Et surtout le travail. Nous travaillons pour faire l'application de ces 10 commandements. Moi, Godwa et Diakon ont commencé à demander au mais c'est dommage que bon, nous avons travaillé pour eux, nous les avons servi à un moment donné. Il n'y a pas la reconnaissance, ce que j'appelle l'ingratitude. Mais toute ingratitude se paye. Le Congo, Congo Mbanza Kimbangu, donc ex-Brazzaville, ça sera plus Brazzaville, ce sera le Congo Mbanza Kimbangu. Je l'avais rappelé le 24 avril, quand j'étais parti à l'Élysée. Je vais essayer de lire ce courrier là, pour rappel, parce que c'est le courrier que j'avais déposé à l'Élysée, dans cette période-là. Je vais juste retrouver la correspondance. Où je disais que nous avons Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit qui doit nous guider. On n'a plus besoin des forces occultes, donc la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, le Maïkari, tout ce qui est force occulte, on n'a plus besoin dans nos territoires. J'ai fait cette déclaration ici au Palais Bourbon, enfin au Palais
palais de Luxembourg, où les grands parlementaires se réunissent. Je vais trouver le courrier et je vais le lire avec vous. Je vais supprimer ceci. Et là, M. Hollande qui va activer prochainement, au lieu de d'esprit, je veux dire. Donc ça remonte au 12 février 2003. Je disais ceci. En me rendant à la présidence de la République française, rue du Faubourg Honoré, Paris à l'Élysée, en date du 20 avril 1999, c'était pour signifier à monsieur le premier magistrat de ce pays, en ce moment-là c'est M. Jacques Chirac, que le désordre franc-maçonnique doit cesser dans mon pays Congo. Donc le Congo Mbanza-Kimbangu, donc ex-Brazzaville, le Congo Kinshasa RDC et le Congo Angola. Lors du séjour de l'explorateur italien de service de la France, Pierre Samuel Dupetro di Brazza chez moi, personne n'avait souci quoi que ce soit. Rassurez-vous, mon retour en personne, Mouta MGA de Bordeaux et de Congo, comme de Mandombe, se fera au temps opportun. Mais une fois qu'on va éditer un passeport ici, qui parlera de la réunification des trois Congos, c'est-à-dire on va éditer un passeport du royaume Congo. Et bien sûr, cela sous la bénédiction de Dieu le Père, Papa Kisolokele, Dieu le Fils, Papa Dialungana, et Dieu le Saint-Esprit, Papa Diangena Boutima, en la personne de Passimo Gimban, qui est le chef spirituel représentant légal de l'église de Jésus-Christ sous la terre, Passimo Gimban. Eh bien, j'avais rappelé en simplement en disant que je comptais sur leur compréhension, que mon message d'amour, du respect des 10 commandements et du travail bien fait. Allô? C'était le petit rappel des événements. Le Congo sera libre, l'Afrique aussi. Papa Simon Guimard le dit à Manassa en 1921. Ok, moi je suis devant la porte principale. Car beaucoup de chefs d'État africains non, il y en a plusieurs, hein. Moi j'en ai... nous serons libres comme nous sommes chez eux. Ouais. Mais celui qui osera attaquer le Congo sera englouti. Il y a fui en nous. Il faut qu'on ait un combassé. Tata Kisolokele, Moana, Delungana, les Moana Vela, Tata Simon Montangani, l'esprit de vérité a dit ce sont des choses qu'il faut. Mouta, M, G, R, Dia, God, Y, Dia, Congo, Komasaï, Diamandombe. Merci mademoiselle. Vous êtes en train de célébrer ma personne. Attendez, je vais mettre mon père avec nous. En quoi donc, répétez-moi ce que vous avez dit, en quoi ma personnalité ne peut être présent à cette cérémonie? Je ne vous connais pas. Mais justement, je présenter, moi je suis à Congo, on commence de Mandombe, l'enfant de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, qui est ce personnage que les Occidentaux sont venus mettre en prison pendant 30 ans dans une cellule qui mesurait 1 m de large. Entre 1921 et 1951. Maintenant, vous êtes en train de célébrer l'esclavage. C'est l'esclavage que vous êtes en train de célébrer là. Donc vous avez reconnu comme étant comme crime contre l'humanité. N'est-ce pas? Oui, alors la cérémonie me concerne directement. Mais pas vous. Attendez, vous célébrez ma personne. Mon père a resté 30 ans en prison pour ça. Vous avez célébré les 10 ans de l'esclavage. Mais comment pour que ma personne qui est en train de célébrer cette prison? Mais c'est la discrimination. L'événement me concerne directement et vous voulez pas que je sois présent? Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous avez reçu un carton d'invitation? Mais évidemment, dites à Christine Taubira. Il est où votre carton d'invitation? Dites à Christine Taubira. Appelez-la si elle ne me connaît pas. Est-ce que vous avez reçu un carton Je dis bien, dites à Christine Taubira. Ne vous énervez pas. Non, je m'énerve pas, c'est sérieux. Je monte, Est-ce que vous avez reçu un carton d'invitation? Dites à Christine Taubira. Dites à Christine Taubira. C'est pas comme ça que ça marche, monsieur. Si vous avez reçu un carton d'invitation, il n'y a pas de souci. Vous vous présentez à la porte qui va bien. Mais ils ont fermé l'accès. Eh bien, écoutez. Mais vous avez votre carton d'invitation? Tout à l'heure, vous êtes passé là. Si vous aviez eu votre carton d'invitation, vous aurez laissé rentrer. Et votre collègue, d'ailleurs, je ne sais pas, il faut que je le retrouve. Oui. Sa parole, il m'a donné sa parole en disant que faites le tour, il va faire un appel radio. J'arrive, on me ferme la grille.
C'est comme quand je l'ai connu pendant les 30 ans de prison d'ailleurs. Écoutez, c'est sur carton d'invitation. Si vous n'avez pas été invité, moi je n'y peux rien. Je vais vous demander de sortir parce que là vous êtes en train de faire de l'esclandre. Dites comment? De l'esclandre. Ça veut dire quoi? Vous faites beaucoup de bruit, vous êtes en train de perturber l'ordre public. Savoir ce qui se passe. Mais vous ne savez pas parler calmement. Vous n'avez pas besoin de vous énerver. Vous venez d'où? De quel pays? Je suis du Congo. De quel? Kinshasa ou Non, Brazza? je ne me reconnais pas dans la division. Ah. Parce que pour moi, l'unité Congo, je suis Congo moi, je suis peuple du Congo. Je suis prince héritier du royaume Congo, vous avez divisé à Berlin en 1880. Si j'ai bonne mémoire de mes cours, je pense que le Congo était une dépendance belge. Je montre mon passeport. Comme ça, vous voulez savoir. Je dis bien, je suis Congo, mais je ne me reconnais pas dans la division, c'est ça le problème. Oui, mais je voilà. n'en veux pas. Voilà, je ne me reconnais pas dans la division, vous voyez, voilà. Vous voyez ce que c'est? 30 ans de prison. Vous avez fait 30 ans de prison? Vous? Ici en France, évidemment. Vous avez fait 30 ans de prison en Mais France? je me voyais physique là. Mais l'esprit qui est en moi, c'est mon père. Regardez, voilà, regardez, il est là. Regardez, il est là. Regardez, ils ont des cartons, regardez. Ils n'ont pas accès. Hein. Ils ont des cartons là, vous voyez? Ils ont des cartons et ils ont accès là-bas. Allez-y, prenez-le. Prenez-le votre passeport. D'ailleurs, si je suis en train de rappeler, il sera plus valable ça. Je vais éditer un passeport ici, moi. Je travaille pour. Mais je vous préviens, hein, ça c'est clair. Je vais en Kamba là. Après, j'irai en Banza Congo, où il y avait mon royaume, mon siège royal. Puis je vais revenir ici. Le Guinoussou là, c'est ce que dit Soussou. Écoutez, je connais un peu l'Afrique de l'Ouest, mais pas trop l'Afrique de l'Ouest. Mais vous aujourd'hui, Sassou Nguesso, le franc-maçon, c'est votre sous-préfet. Je n'arrête pas de rappeler. Sassou Nguesso est un sous-préfet parce qu'il fait allégeance au Grand Orient. Hein, il a créé le GODEF, le contrôle au Congo, le GOLAC. Et moi, ma personnalité actuellement sur Terre, c'est de mettre fin à ça. Je vous souhaite bon courage pour votre mission quasiment, vous avez dit mon nom quasiment divine. Vous avez dit mon nom, vous avez dit mon nom. Vous avez mon nom. Vous avez dit mon nom. Ça s'appelle Madino. Ça veut dire messager africain divinement zélé pour l'officier de l'Union matérielle de l'ordre universel. Laisse ma carte. Je rappelle que le 10 commandements, c'est que les gens aient la paix, vivent en paix véritable. C'est ça ma présence. Et j'enseigne cette graphie-là, la graphie africaine. C'est une manière pour nous actuellement de maîtriser la pensée. Celle-là, là? Oui, c'est les cultures africaines. Mais l'Afrique est unique. Non, elle est un cœur. Non, l'Afrique est unique. Ça, vous n'avez pas me le dire. Je le dis, c'est vous qui l'avez divisé. Vous n'allez pas me le dire. Regardez, l'Afrique, bon, moi je parle du Congo déjà, du royaume Congo. Ah, voilà, donc on revient au Congo. Le cœur, c'est le berceau. C'est le cœur. Ah, venez, on va se mettre là, on va discuter. Ça, ne dites pas que c'est... J'enseigne la culture africaine, Papa Simon Kimbangou. Non, c'est pas la culture africaine. L'écriture africaine, j'enseigne. Non. Regardez. Ça, c'est pas... Moi, j'ai fait l'Afrique. J'ai fait la Côte d'Ivoire. Mais c'est récent. J'ai fait la Centrafrique. C'est récent. Vous m'aurez pas avec vos... Mais je vous dis que c'est récent. Non. Papa Simon Kimbangou. Vous connaissez Papa Simon Kimbangou? Non. Papa Simon Kimbangou, vous connaissez? Arrêtez de me filmer, vous êtes Papa Simon Kimbangou, vous connaissez? Je vais me prendre moi-même. Papa Simon Kimbangou, vous connaissez? C'est l'esprit de vérité. Et celui qui a donné cette graphie-là. Et mon travail actuellement consiste à rassembler cette culture dispersée par l'esclavage. Beaucoup de mes enfants, vous êtes mon fils, vous. Et après, vous avez des enfants qui ont pris notre pigmentation, mais vous êtes tous mes enfants. Moi, c'est votre père. Et je travaille actuellement sur l'incompréhension qu'il y a eu au niveau de l'entendement. Ma présence en Occident actuellement, pour que nous formons une unité. Ouais, je vous écoute, allez-y. Hein. Et alors, vous y arrivez? Et donc, aujourd'hui, ils sont en train de célébrer un événement d'où la France a reconnu que l'esclavage est un crime contre l'humanité, dont j'étais victime. Et vous voulez pas que je sois présent, franchement? C'est pas que je veux pas que vous soyez présent. Non, vous m'empêchez simplement d'être présent à l'endroit en train de célébrer cette personnalité. Est-ce que vous avez eu un carton d'invitation? Vous me dites oui. Si vous avez un carton d'invitation, vous me le montrez, vous accédez tranquillement, il n'y a pas de souci. Apparemment, vous n'avez pas reçu de carton d'invitation. Et ça, je n'y peux rien. Aïe, aïe, aïe. Je vous fatigue, hein.
Non, vous ne me fatiguez pas. Vous me fatiguez, mais ça va aller. Hein. Non, on peut me fatiguer, Comment vous savez. en Afrique déjà? Non, comment non. on dit? Mon oncle, par la grâce de Dieu. Tata ki solo kele, tata ya lunga, tata ngenda kuntima. Ya ni mpevi ya longo. Moi kongo wang. Vous n'avez pas comment on l'appelle ça le vide qui ben. Je ne comprends pas. Ah, vous avez vu non? Non, moi je suis pour ma langue édénique, ça c'est je parle au Congo là, la langue édénique. La langue qui a été avant que ce soit votre moyen de communication, c'est la langue Congo je parle. Mon Congo ngena. Eh oui, mais bon, on fait quoi alors? Vous n'avez pas de carton d'invitation, donc vous demandez de... Bon, je veux faire le tour dans les jardins là-bas. Si vous ne pouvez l'empêcher au moins, je peux tourner, je peux prendre le temps de faire ma lecture en attendant que Madame Christina. Ça, vous n'allez pas me l'empêcher. Ça, l'événement se déroule là. Je vais vous demander à ce moment-là de passer, il y a d'autres portes, d'augmenter la porte. Tout le monde passe par ici et moi je peux passer par là. Mais vous me faites marcher? Non. Vous savez pourquoi? C'est vous qui êtes en train de me blaguer là. Tout le monde passe par ici. Mais moi, je veux dire, si vous m'empêchez d'être présent. Allez-y parce qu'on va fermer le... Vous voulez passer par là? Oui. Bah, allez-y. Non. Pourquoi laisser? Monsieur, le problème c'est que monsieur a déjà fait... vous êtes déjà passé par là? Alors moi je vous conseille une chose. Mais vous voulez traverser? Il y a d'autres portes, le parc. Non, je ne traverse pas. Il y a une porte. Je ne veux pas traverser. Non, mais il y a une porte. Si vous m'avez empêché d'être présent à l'endroit, ils sont en train de servir ma personne, n'est-ce pas? Non, mais... Je dis bien, si vous m'empêchez d'être à l'endroit, moi spirituellement je suis présent, parce que ça n'a rien à faire pour m'empêcher. Spirituellement je suis présent, parce que je vois ce qui se passe là-bas. Maintenant, écoutez, pour ce qui est... Mais non, je dis, tout à l'heure... Vous êtes présent, c'est super. Non, je dis maintenant. Vous êtes déjà présent spirituellement, c'est bien. Maintenant, là tout le monde peut y aller. Je suis un individu, comme tous les individus qui passent ici, je peux y aller, je peux marcher. Non, monsieur, vous avez troublé l'ordre public là-bas déjà une première fois, une deuxième fois là-haut. Donc, je vous dis, vous pouvez aller dans le parc, mais je vais vous demander de passer par une autre porte. C'est comme ça que ça marche. Trouble à l'ordre public. Oui, vous avez fait une parler, discuter, sortir une opinion. C'est ce que vous appelez par ordre public. Et c'est comme ça que mon père, Papa Simon Guimond, vous l'avez mis en prison en 1920 à cause de ça. Il avait dit simplement que l'homme noir deviendra blanc, l'homme deviendra noir. Vous avez mal compris cette phrase, vous l'avez mis en prison pendant 30 ans. Donc c'est celui qui mesurait 1m80 de personne en prison. Hein. Désolé, les Occidentaux qui étaient sur place au Congo, je dis bien. Désolé, hein. Vous avez tout à l'heure, je vous ai parlé. De quelle année vous parlez, monsieur, là, des années 20, des années 50? Moi, j'étais pas né, hein. Je suis désolé. Vous représentez qui, vous? J'étais pas né, moi. Vous représentez qui, là? Je représente personne. Si c'est votre individu, vous ne serez pas là. Non. C'est l'État français, la République française qui est dans mon territoire. Qui sont auto-appropriés comme propriété privée, d'ailleurs. Et là, le fait de partager, de sortir une voix que je suis en train de dire, vous dites que je fais l'ordre public. Oui, je vous dis bien, Papa Simon qui manque, mon père, il a été arrêté pendant 30 ans parce qu'il avait dit que l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. 1921. Et vous l'avez mis en prison pendant 30 ans. Et chaque matin, il était flagellé sans faire que de fouet. Vous voyez, vous le voyez ce personnage? Et vous continuez, vous voulez répercuter les mêmes choses. Ça ne vous suffit pas. Oui, c'est ça. On va vous mettre 30 ans en prison comme votre père. Voilà. Ah bon? Mais je veux dire que... Non, vous m'avez dit que j'ai fait l'ordre tout pour l'ordre public. Je dis bien, je suis en train de sortir des opinions. Mon père en 1921, il a dit que l'homme noir de son public, il a tout dit le 10 septembre 1921 à Banassan. Le fait qu'il ait prononcé cette phrase-là vous a provoqué, vous l'avez mal compris, et il a pêché 30 ans de prison pour ça. Écoutez, je vais vous inviter à sortir. Parce que là, vous parlez fort, vous êtes en train de déranger les gens qui rentrent, etc. Parce que vous êtes en train de mobiliser des gendarmes autour de vous pour faire le spectacle. C'est bien. Si vous voulez aller dans le parc, je vais vous inviter à passer par une autre porte. Et ce, à partir de maintenant. On est dans une démocratie. Si vous avez des doléances, vous pouvez faire appel à des associations ou à des commémorations. Des élus de la République. Donc je vais vous demander de sortir. Attends. Je vais vous demander de sortir. Charlie, on est prêt à réceptionner l'autorité. Je vous demande de sortir, s'il vous plaît.
Pas Franck, qu'est-ce que tu Le parc Luxembourg. Ok, je vais avancer, je remonte. Voilà. Au nom du père qui, Papa Gisolokele, du fils dit Papa Dialungana, et cet esprit dit Papa Dengena Moutima, on l'aperçoit pas seulement qui manque l'esprit de vérité. On est aujourd'hui le 10 du mois de mai, en l'an 2012. Mais nous, dans notre monde calendaire, on est aujourd'hui, nous sommes le deuxième mois de l'année, qui est là, le 10, il y en a Ketan. Donc Ketan, nous trouvons au jardin, en face du jardin de Luxembourg. Luxembourg, bourg, ville, luxe, bon, c'est luxe féro, donc Lucifer. Hein, c'est là où les parlementaires, les grands parlementaires se réunissent pour essayer de légiférer, donc comment les gens doivent pas se comprendre dans ce pays. Et pour eux, ils avaient arrêté cette date du 10 comme étant la reconnaissance. Pas l'esclavage, mais la traite négrière, c'est la traite des Noirs. Comment est-ce qu'on traitait l'humain qui était devenu animalisé? C'est-à-dire comme une biche qu'on achète, on le met dans un endroit pour l'amener loin et aller travailler pour l'acheteur. Donc, en ce jour-là, en 1999, je me souviens, on va continuer à filmer mon mot. Merde alors, tu passes devant moi qui est dégueulasse. Non, je disais là, c'était pour prendre, excuse-moi. On était, quand Christine Taubira avait demandé la légifération pour que le Parlement français puisse reconnaître que l'esclavage c'est un crime contre l'humanité, je l'ai accompagné spirituellement. Parce que j'étais au palais Bourbon à ce moment-là, pas Simon Kimba m'avait apparu, où je disais ce genre de choses. Et spirituellement, je l'ai guidé. En 2010, quand Sarkozy et Chirac, ils ont fait la remise et reprise, j'étais venu ici, j'avais parlé de cet événement-là, entre l'entrée et le sortant. Et là, dernièrement, il y a encore eu une entrée et une sortie. N'est-ce pas? Et cet événement, parlant de la traite nègre, on peut parler de cette traite-là si Papa Simon Kimbangu, l'esprit de vérité, n'avait pas purgé les 30 ans de prison. 30 ans de prison, pas Simon Kimbangu. Donc c'est celui qui est mesuré 1m80 sur le large. Et c'est grâce à lui, aujourd'hui, que nous sommes capables, n'est-ce pas, comme qui dirait, we are free on week-end. Parce que c'est à l'époque qu'on s'appelait négro, négroïde, négriti, objet de peu de valeur. Mais Papa Simon Kimbangu, l'esprit de vérité, a fait de sorte que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, ces festivités-là, qui marquent la célébration de la reconnaissance, et Papa Simon Kimbangu avait dit à Manasanga, le 10 septembre 1921,
que l'homme blanc deviendra noir et l'homme noir deviendra blanc. Il avait dit. Et cette phrase-là, elle a été mal interprétée. Les gens, de la mauvaise interprétation, cela lui a poussé, ça a provoqué qu'on puisse l'arrêter dans une cellule qui mesure 1,80 m de large. Il n'y a pas d'autre individu que pas Simon Kimbangu. Oui, la semaine prochaine, au mois d'octobre. Oui, ça. Au mois d'octobre, ils vont aller chez moi. Allez, ce qu'on appelle la francophonie, le 12 octobre. Mais c'est une date, en ce qui nous concerne, où Papa Simon Kimbangu aussi est revenu sur Terre. Il s'est réincarné en la personne de Papa Simon Kimbangu. Donc, parlons de cette reconnaissance que la traite, l'esclavage, pour cette pseudo-abolition, parce que nous, ce que nous faisons actuellement, c'est ce qu'on appelle la discrimination spirituelle. Soit tu es en Kamba, où Papa Simon Kimbangu réside, où Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est l'Esprit, donc Papa Kisolokele, le Père, Papa Dialungana, le Fils, Noël, c'est le 25 mai, et Papa Diangena Motima, en la personne Papa Simon Kimbangu Kangani, ben, en la personne Papa Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu Kangani, c'est à lui, nous devons nous tourner pour qu'il puisse nous donner ce que nous aurons, parce que lui il a dit l'amour, la charité, le respect des 10 commandements et le travail pour. Et surtout, penser à cette ville nouvelle, de Tamba, la Jérusalem nouvelle, au Congo. Donc, nous avons, vous voyez cette image. Ah oui, c'est ça. 10 septembre 1921, à Banasanda, Papa Simon Kimbangu était clair. Il disait, le Congo sera libre, l'Afrique lui a fui en week-end, c'est-à-dire week-end, lui a fui en week-end, libre et capable. Et cela, grâce à qui? À l'esprit de vérité. Papa Simon Kimbangu. Il amène 30 ans dans une cellule qui mesure 1,80 m comme cela. Tant qu'il faut. Batata maman, il faut que nous nous sous. Waouh, il faut que nous 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 Général Paris 6. Furukiki, Baboki Langabo, Palais de Luxembourg. Il sénateur. Donc, voilà, tout le monde siku, mais tout dit même siku. Voilà, on va nini ni bangulungulu, on va kadila. Et voilà, fufu koni bidiaka, basora diovo, bavanga, jamba bokilanga vo, mukine, bazenga kanuvo a, kinanga kinakutsa bana mangani, tajamoteko, jambula, jambula kwa. Jambu de bakanga lumukina kyatanu kenkela usota mndimule bawentangu le 10 mai katwa yeto ngonda yanzole ngonda yankela lumuketanu bulu kitune kenkenge twizia musogi mbangi kyo kyo mamana ninalungana ofo katata Kimbangu ko nanga mbasi fyoti kanti yani tata Kimbangu yani weza jambo la mpasi zina na mpasivo katukapla mkiwai kati mimi nanga mkunga uvo mkiwai kama suru yake lisingilanga ya benzenge nufuluzu kingama kuvidisa kenda za kwetata Kimbangu nzongelezo kuntombole mudibulu jalufuata atantondele Papa Simon Kyangani unsundisa musivitezi kadinge unzambi yamasemeto watudila ndefi kemba tukemba vuvu kyame
Sidikyo, Nzambiame. Voilà, PV Longo, Yarakenina. Tata Simukimbango. Ovoka yani ko nanga betba no mbasi. Kadi lomba tekele lombanga, lomba elombolola, tata Simoni ko tuwila, ko tufidisa. Jojo président Rara, nous sommes qui mbani tata Kimbango, yani yi PV ya Longo ya Nudi. Mama kele ya mimomo, ifokole, donc mo tata di solo kele, tata lungana, tata ngena kuti. C'est ce qu'elle est rare, c'est moi qui est rare, caprica ou et là comment que c'est là qu'il y a il y a on l'a bien go. C'est peut-être de l'autre côté là-bas. Là-bas. Moi qui sais que tu as les acquis quelque part. Les mots nous sommes là. Les acquis à l'époque. C'était là, hein? Si. Kuna peut-être. Mais il n'y a pas ce drapeau qui marque les personnes qu'on a pris en déportation. Parce que ces personnes-là, ils ont laissé leurs traces en Afrique. Ils ont laissé leurs aïeuls en Afrique. Mais il n'y a aucun... Quelle Europe? Il n'y a pas un drapeau qui représente les pays d'où sont partis ces esclaves. C'est invraisemblable. Comment commémorer un événement, la mémoire marquant l'esclavage, mais les esclaves ont quitté quelque part. Il n'y a pas de drapeau d'Afrique, c'est invraisemblable. Il y a un vice de forme là. Vas-y, on se met en position. On s'aligne là. Hein? Il y a quelque chose qu'il ne faut pas. Si on marque l'abolition de l'esclavage, il faut mettre les gens, ils ont été pris quelque part, ces enfants-là. Ils ont quitté l'Afrique. Il faut mettre un drapeau marquant. Comment Ces individus sont partis. L'esclavage là. Non, mais non. Ouais, il y a du monde. Papa Simon qui manque, c'est la non-violence. L'amour, le respect des 10 commandements et le travail. Il n'y a pas d'affrontement physique. On ne touche pas l'individu. La violence, Papa Simon qui manque en 1921, quand on a arrêté, et quand on a amené les gens en déportation, les 37 000 familles déportées, Papa Simon qui manque a joué à l'obéissance. Parce qu'il est esprit, il contrôle toute la matière. Et chez nous, la non-violence est comme élément fondamental de notre action. N'est pas violenter, n'est pas toucher qui que ce soit dans l'action physique, le verbal, les propos et le spirituel. D'où d'ailleurs, ce que nous avons fait aujourd'hui, la digitalisation. On va numériser tout le monde. Mais pas seulement du monde, c'est quand il dit voilà, nous l'endons, c'est Izungu Soir. Zaya Wamso, c'est Nibuka. Osomutu, c'est Kamoneka. Yevangudi Kalangayani. Vodia tombe, Vodia Samu. Non, je vais travailler. Comme le
Onsofuluki ya kelenge Ufyongono na samu ya semenge Il est venu alors qu'il n'a pas encore prêté serment et qu'il n'est pas encore officiellement président. C'est déjà bien qu'il est venu. L'ancien président n'est pas venu. Donc il faut bien, là, dans cette période où on est entre deux, il y a un président sortant et un président qui va bien rentrer. Il faut qu'un des deux vienne et vienne de manière active et participative. Mais il est venu. C'est déjà ça. C'est comme la date du 10 mai, même s'il ne se passe pas grand-chose à côté. Elle existe, on la rejette pas. Comme ça, et puis, je vous en prie. Merci. Non, mais peut-être moi je serais amené à vous dire que je ne suis pas d'accord. Peut-être que vous me direz, ah mais et là on va vraiment débattre. Mais c'est pas. Vous pourrez me le rappeler, oui, parce que vous avez mis la couleur noire. À l'époque, tout le mal, toute créature vient de nous. Parce que toutes les pigmentations sur Terre viennent de nous. Et on a absorbé tout le monde. On a absorbé tout le monde. Mais dorénavant, chacun doit prendre son fardeau. Papa Simon qui m'a dit moto na moto ala nda tata na ye suka ye bana ya nzambe moto na moto ala nda tata na ye suka ye ya tata kimbangu où est Satana. Donc chacun doit suivre où il doit suivre. Nous c'est Nkamba, la Nouvelle Jérusalem, où siège Papa Sisolokel est le père, Papa Dialoungana le fils, Papa Diangena Moutima et en personne Papa Simon qui m'a gagné l'esprit de vérité. Donc voilà, avant on a absorbé toutes les pigmentations, mais nous on est lumière, espoir, vert et blanc. C'est-à-dire espoir de l'humanité, et on est là pour poser cette lumière dans le cadre des 3 choses fondamentales, l'amour, les 10 commandements et les bonnes œuvres, et le travail donc pédant pour appliquer ces 10 commandements. Donc voilà. Notamment, tous continuer. Il y en avait ici, à l'intérieur. Je me souviens en 2010, 2009, vous avez érigé cet espace de ferraille ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Attends, Je pense qu'ils l'ont retiré. Hein. Excusez-moi, la photo qu'ils ont mis là-bas, la ferraille, il y en avait ici en 2009 ou 2010. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez la photo que vous voyez là en ferraille avec les boucles, il y en a qui en fonction de terre, l'autre enroulé et l'autre. Il est parti où? Vous avez baptisé, vous avez implanté ça quelque part ici. Je me souviens avoir fait la photo devant. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont dû le retirer. Non, vous savez pas. Je comprends pas. Qui peut me renseigner? Papa Godi, la quantité de ballon, vous comprenez? Vous n'avez pas ça comme hier, non? Non, mais. Il y a un tout moment. Il est là. En 99, oui, je l'ai accompagné. Ah oui, merci. C'est nous qui vous disons merci, Madame Taubira. Merci beaucoup. Madame Taubira, la prise de parole. Il faudrait que j'ai droit à une photo, Christiane. Alors, on y va. Allez, vas-y. Moi, j'ai pas encore une photo avec sourire. Hein. D'accord. Le sourire, Madame Taubira. Ah oui. Le sourire. Oui. Ah, super. Ah ouais, c'est grâce à lui, c'est nous là. Merci en l'eau. Souvenez en l'an 2010, Tata Kimbangu. En l'an 2099, spirituellement, j'étais présent. Papa Kimbangu, hein?
le Saint-Esprit. J'étais présent, j'étais parti sur place. Et puis c'était se déroulé. Quelle année? 99. J'étais derrière, spirituellement, c'est moi qui me guidais. Et en 2010... Il était comme je le sache. Voilà. Oh, ma coupe de téléphone dans l'air parce qu'on peut filmer moyen, on va déjà filmer. Monsieur, on va pas le filmer, monsieur. Papa Kimbangou, ah oui, regardez, c'est lui là. On n'est pas là pour agresser madame Kopi. C'est lui, Papa Kimbangou. Tape ceux qui l'agressent. Alors, votre caractéristique, on fait partie de la sécurité. 1921, d'accord. Vous êtes sa réincarnation? Il est esprit, il est vraiment un esprit en vérité. Ah non, il ne faut pas qu'on vous agresse, madame Kopi. Ah non, il ne faut pas qu'on vous agresse. Oui, mais bien sûr, ma chérie. En tous les cas, vous aurez une nouvelle. Merci bien. C'est dans son imaginaire. Monsieur, bonjour. Puis-je poser une question? En 80, dans l'an 2010, quand il y a eu la remise de prix entre Sarkozy et Chirac, c'était réuni ici 2007. Ouais. Et il y avait un peu PMI à gauche là-bas, à droite. Ouais. Ils ont fait, c'est implanté à quelque part. Il est où? Parce que c'est ça que l'esprit. Vous savez, moi j'ai dit, pas Simon Kimbangou dans le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, vous voyez, le monsieur voilà. Il m'avait expliqué, je ne sais pas le sculpteur comment il a été inspiré, mais moi dans mon explication spirituelle, il y avait donc le Père qui a pris la terre. Que suis-je? Jésus-Christ qui est enrôlé. Donc ça il faut l'autre deuxième anneau. Et le troisième anneau, c'est Papa Simon Kimbangou qui est libre. Hein? Qui nous a qualifié de Africain. Si avant on était négro, négriti, donc objet plus de valeur, mais après ça a purgé 30 ans de prison. Donc c'est celui qui mesurait 1m80 de large. Ils nous ont enseigné pendant 34 ans. On a perçu pas son fils cadet, pas Diangé Narutima. Et cette fois-ci, il est revenu en Kamba, on ne peut pas Diangé, pas Simon Montangani. Ça, je connais pas bien toute l'histoire, mais ce que non, je peux vous dire, je vais finir. Voilà. Et donc, l'anneau qui est ouvert, c'est l'esprit de vérité. Papa Simon Montangani. Donc, il est libre. Et il nous a dit, fouille en week-end, vous êtes libre et capable dorénavant. Et bien tout c'est ça. ce que j'ai rappelé à Christine Tolira. En 99, quand elle a fait voter cette loi, j'étais présent. J'étais sur place. Elle ne me voyait pas, mais si vous voyez les traces de l'entrée au Palais Bourbon, j'étais parti présentement là-bas. Et donc là, la sculpture qui est là, je veux pouvoir prendre une image là-bas pour laisser l'éterniser. En tout cas, merci de votre disponibilité. Tout à l'heure, je n'ai pas pu être présent physiquement quand ça s'est déroulé, mais les années à venir, parce que là je vais en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, et puis j'irai à Manza Congo, où étaient partis les descendants Congo. Il y a eu la confusion, il y a eu l'incompréhension. À Colombie, c'est-à-dire il y a eu la compréhension physique des humains. Quand j'avais parlé français, moi j'ai dit I, que tu comprends A, on s'est dispersé. Ce que les Français appellent fait dans la langue de Babel, la tour de Babel. Donc on appelle ça Colombie, c'est-à-dire la mauvaise marche. Mimbi, c'est le mauvais. Donc on va partir là-bas avec mon père spirituel pour pouvoir cette fois-ci unifier. Parce que son institution, qu'on appelle le Kimbongisme, pas seulement le Kimbongisme, pas seulement le Kimbangou, cette institution, c'est pour réunifier tout le monde. Tout le monde entier, toutes les nations. Ça, c'est un beau message. Voilà, donc, et grâce au Sénat, de la République. Et l'unité. La sculpture, vous l'avez là-bas. Je vais faire une image là-bas. Merci beaucoup. Kiki, à bientôt. Ah, tu marches vite, dis donc, hein. Oh là là, je peux pas te suivre comme ça. Ben oui. Eh oui. Calme, parce que t'as le temps là. Tu vas aller où? C'est ça. Tiens, attends. Écoute papa qui dit ça. Mets ça de côté avec. Mets ça avec. Voilà. Et c'est comme ça. Voilà. Au nom de Papa Gisoloke, les Papa Djelunga, Papa Diangé Namutima, on a personne pas seulement qui vont l'esprit de vérité.
Nous nous trouvons tout à l'heure, comme tout à l'heure je disais, on est au Jardin Luxembourg. J'expliquais cette sculpture, qu'est-ce que ça représente exactement. L'inspiration du sculpteur, je n'étais pas avec lui spirituellement, mais là, pas c'est moi qui manque l'esprit de vérité, il m'a expliqué ce que c'est. Vous voyez, ceci, ça s'est attaché au sol. Le sol, d'où on a été tiré. Papa qui se loquait, le Dieu le Père. Vous voyez? Et l'anneau, le deuxième anneau, vous voyez, c'est tout est ensemble. C'est fermé, c'est le Christ qui est venu ce qu'on appelle le message de l'amour. L'amour fraternel, c'est-à-dire que toutes les nations du monde entier on sera rassemblées en Kamba, la Nouvelle Jérusalem. Et cela par qui? Lui, on peut pas l'enfermer, le Saint-Esprit. Papa Simon Kimbankou, qui a gagné. Lui, il est ouvert. Hein? Si son fils, Papa Dialungana, nous célébrons Noël le 25 mai prochain, c'est la nativité du Christ, c'était uni, mais lui, le Saint-Esprit, il est ouvert. Donc, il a ouvert tout le monde, cette fois-ci, par lui, la nouvelle Babel, qui est l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Le kimbungisme, l'espoir de l'humanité. Donc on a mis en place la nouvelle Babel. Ce n'est plus la Babel de l'incompréhension, mais cette fois-ci la Babel de la compréhension. Donc voilà un peu cette explication que je pouvais indiquer concernant les faits. Le 27 janvier. Donc l'unité physique, hein, où il n'y a plus de pigmentation, il n'y a plus de noir, de jaune, de rouge, non. Tous, nous avons une seule unité, et cette unité doit être spirituelle, et cette spiritualité doit être guidée par Papa Simon Kimbangu qui est à Kamba, la Nouvelle Jérusalem. Et là, le 29 juillet prochain, on ira à Mbanza Congo. Il y a eu cette incompréhension, pour essayer de rassembler tout le monde, et effectivement, l'humanité sera une et unique pour que les gens vivent en harmonie et en paix. Hein. Il n'y aura plus le désordre. Voilà. Papa qui dit qu'il est moi qui manque en mono, Attends, 2 secondes, j'ai monté ça. Comment va? Ça va, Calmement. Ouais, tranquille. Ouais. Ah, je vois toujours opérationnel. Hein. Oh, on essaye. Hein. Ok, c'est cool. Non, c'est le refrain qui voulait te parler là. Ouais, c'est lui. Ouais. Tranquillement. Attends. Loba, Kanga. Indieti de la Norvège. Madame Françoise, madame, un instant s'il vous plaît. Un instant. On m'appelle. Alors, cette maman, elle contribue dans une action qui consiste à dire une certaine expression véridique. Vous voyez? Et Papa Simon Kimbangu va t'accompagner. Hein, maman, hein? Je vous inviterai à Kamba, la Nouvelle Jérusalem. D'accord. Pour que les choses se fassent. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. De l'épouse d'Emmanuel Kimbangu. Tata Kimbangu, oui. Tata Kimbangu. Donc moi j'ai rencontré des frères parce que moi j'appartiens à la Nation of Islam. Ouais. On a parlé de la Tout à fait, bien sûr, c'est mon frangin. Voilà. Et on avait rencontré des frères à l'époque, c'était chez la famille des israélites en Israël. Oui. D'accord. Ils avaient été reçus par les princes de la nation hébreu-israélite à Demona, dans le village de Demona. Ok. Moi, je vais aller aux États-Unis bientôt, je vais le chercher parce qu'il faut qu'on aille en Kamba. Je vais lui montrer Papa Simon Kimbangu. Hein, le Saint-Esprit qui est en Kamba, oui, c'est cet individu-là. Le message d'amour pour toutes les nations du monde entier. Parce que le 29 prochain, on ira à Mbanza Congo, où était le siège du capital royal de l'époque, qui a été divisé après. Et donc, c'est Emmanuel Kimbangu, c'est deux choses différentes. Oui, quand vous dites Emmanuel, veut dire Dieu avec nous. D'accord, oui, tout à fait. C'est la même chose. Oui, Dieu avec nous. Voilà le fils, par exemple, de Jésus-Christ. Le 25 mai prochain, je ne sais pas si vous avez de quoi pour vous contacter, je peux vous inviter à la célébration de notre fête de nativité. Vous avez un contact éventuellement? Prenez mon numéro parce que j'ai je l'ai déjà vu dans une conférence Africama. Ah bah oui, effectivement. Bien sûr. Le moment est venu de se retrouver, de se rassembler. Oui, parce que Papa Simon Kimbangu, tenez, mettez votre contact ici. Prenez ici. Et moi je mettais ça en africain parce que dans mon cahier là on écrit qu'on est en africain. C'est l'écriture africaine, hein, en fait. Oui, j'enseigne cette graphie là.
compléter également les mails éventuellement pour envoyer des informations. Donc KDM foi, c'est ça? Voilà. Karim Diallo Mohamed, flotofislam, hotmail.com. Ok, moi je vais mettre ça en africain, oui. Moi j'écris ça en africain, je vais écrire ça comme ça. Diallo Mohamed. Voilà. Et le numéro de téléphone en africain, ça sera ça. Didi Kiki, Paco Piloka, Didi Boué, Didi Wamona, Bo, Paco Piloka, Lumbu, Boué. Alors là, j'écris votre en africain. C'est la graphie que Simon Kimba nous a donné. On va compléter l'humanité dans le bien-être. C'est-à-dire c'est le 3 quarts. Le 3 quarts du bien-être de l'humanité, c'est le 3 quarts là. Faire du mal à l'autre en physique, non. Nous, en parlement, on discute. Et nous faisons en sorte que l'esprit qui crée les désarrois en notre individu part. C'est ça qui nous intéresse. À notre violence, le papa Simon Kimbangu en 1921, quand il avait arrêté, il s'est donné. Parce qu'il savait qu'il fallait faire ce travail-là, et que tout le monde soit commun et soit ensemble. Merci beaucoup, Merci Mohamed. On n'a pas de base. Dans un cinéma, mon voyage, ça comme ça. Ça comme ça, 5 mois. On dit 5 mois. C'est pas grave, Justin, c'est pas grave. C'est l'union. Parce que l'expression papa, non, moi c'est l'unité, l'union. 5 et 5, ça fait 10. L'unité, ça fait aussi comme ça. Donc, on va chanter quelque chose. Pas Simon Kimbangu. Donc, c'est cette graphie-là, la science que pas Simon Kimbangu. Attends, mais Justin. Compléter l'humanité. Il y a Afri en week-end, africain. Il y a Afri en week-end, africain. Ok, vas-y. Il nous a donné actuellement pour compléter pour le bien de l'humanité. Donc c'est notre travail que nous faisons actuellement. Hein? On se verra. Didi Kiki. Allez. Bonjour. Vous allez bien? J'aime bien l'étoile. Parce que je suis dans l'étoile moi. Bonjour. Oui, l'étoile là, je suis à l'intérieur. Vous n'avez pas sorti. J'ai vu comment on vous a freiné là. Vous aurez dit sortir votre carte et tout. Oui, mais vous savez, il y a une scène. C'est de la modestie, mais on t'a freiné de façon malpropre. C'est l'organisation, chaque chose son temps, c'est pas grave. Nous savons faire cette façon, on est patient, parce que le temps nous appartient. On est éternel. C'est pas Simon Kimbangu. C'est pas Simon Kimbangu. C'est cet individu-là qui est resté pour que nous soyons aujourd'hui que nous sommes aujourd'hui. D'accord. C'est lui qui nous a envoyés ici comme les ambassadeurs. Oui, bien sûr. Et au Congo, à la Nouvelle-Jérusalem, au Congo, en Kamba. Je me ferai le plaisir de vous inviter. Parce que c'est là-bas, c'est la source des sources. Je vous ai donné ma carte. Non. Je vais vous donner ma carte pour que, à l'occasion, vous puissiez venir. Parce que je vous appellerai pour vous offrir Ne le prenez pas mal. Hein. Je vais vous appeler. Vous avez votre portable? Oui, tous les contacts là dans les mails, le contact Facebook. Du côté de Gare du Nord, on peut se retrouver? Bien sûr. D'accord. Je vais vous appeler pour vous offrir une serviette. Parfait. Qui dit de ma boîte. Une serviette parce que je vois que vous êtes débordés. J'ai l'impression que. Un siège en France? Oui, tout à fait. J'enseigne cette graphie là, la science Mandombe, l'écriture africaine Mandombe. Actuellement, papa nous a donné ça, pas Simon qui nous a donné cette graphie pour compléter l'humanité. Parce que les graphies que l'humanité utilise actuellement à travers le monde, et tous ces inventions qui sont issues de cette graphie-là, c'est juste le 1 quart. Et le 3 quarts viendra de cette graphie-là. Vous avez votre portable en France, hein? Oui, bien sûr. Tous les contacts là, ouais, ils ont aussi sur ça. J'ai pas mes lunettes, mais d'accord. Je vous appellerai la semaine prochaine. Ce sera avec plaisir. La graphie m'intéresse. Africaine, Mandombe, l'écriture. C'est le moyen d'expression. Merci madame. Au revoir. Je veux m'excuser auprès du doyen. Doyen, je veux m'excuser un petit peu. Attends, je finis. Parce qu'il y a eu une... Non, je vais m'excuser, je pars. Ah bon, je pars. Non, il n'y a pas eu de problème. C'est un plaisir. On se contacte. Madame, une fois de plus. Merci. Au plaisir. Ok, bon courage et bonne concert. Attention.